Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, nous avons terminé le carême. Donc maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé dimanche. Donc le dimanche des rameaux et de la passion du Christ. Donc on va voir tout de suite une courte vidéo sur l'entrée de Jésus dans Jérusalem et on en parle tout de suite après. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de voir ce genre de rameaux-là. À l'époque de Jésus, surtout dans ce pays-là, on utilise des branches de palmier, donc des palmes, pour pouvoir faire rentrer Jésus en gloire, tout comme un roi, puisqu'il est le roi du ciel et de la terre. Mais un roi très humble qui rentre à dos d'âne, tout simplement. Et donc, dans cet évangile, nous allons parler de la Passion du Christ. Donc, la Passion du Christ commence par le jeudi saint, où le jeudi saint, Jésus va commencer par le lavement des pieds. Il va laver les pieds de ses 12 apôtres en toute humilité, ce que font également les prêtres lors de la messe du jeudi saint. Au cours de cette soirée, Jésus va également instaurer la toute première messe en mettant l'Eucharistie en place au moment où il rompt le pain, donc qui est son corps, et où il va verser du vin qui représente son sang, ce qui est également un appel à la messe d'aujourd'hui puisque Jésus nous l'a demandé. Ce soir-là, il sera trahi par Judas, ce qui nous amènera au vendredi saint. Le vendredi saint, Jésus subit les pires choses. On dit que ça s'appelle la flagellation. Donc au moment où il reçoit des coups de fouet, où on lui pose une couronne d'épines sur la tête, où on lui crache dessus, enfin, il lui fait vivre des horreurs, il souffre terriblement. Et tout ça par amour pour nous sauver. Cet amour l'amènera à se sacrifier jusqu'au bout puisque Jésus est condamné par Ponce Pilate sur la demande du peuple, puisque Ponce Pilate s'en lave les mains et donc va être crucifié. Donc il va mourir sur une croix. Donc nous, c'est pour ça qu'on fait le chemin de croix le vendredi. On va lui faire porter sa croix sur un long chemin et arrivé en haut de la montagne, on va le clouer dessus. On va lui clouer les deux mains ainsi que les pieds. Donc imaginez la souffrance que Jésus a dû endurer à ce moment-là. Donc Jésus, alors qu'il est cloué sur la croix, va faire preuve d'un grand amour puisqu'il va accorder son pardon à l'un des deux voleurs qui est juste à ses côtés. Puisqu'il y en a un qui va lui dire « écoute, si t'es le fils de Dieu, t'as qu'à descendre et puis nous faire descendre en même temps. » Et puis le deuxième lui répond « mais attends, c'est pas juste. Nous, on a fait des choses pas belles, on a fait des choses mal, on mérite ce qui nous arrive, mais lui, il n'a rien fait. » Et il demande pardon. Et Jésus lui accorde son pardon. Quelque temps après, Jésus va mourir. Donc on dit qu'il meurt à 15 heures. Et donc pour vérifier qu'il meurt bien, un soldat va lui planter une lance dans la côte où en ressortira du sang et de l'eau. Puisque Jésus est bien la source de vie. Il est l'eau qui régénère. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que du sang. Le sang qui représente le fait que c'est un homme, mais l'eau parce qu'il est la vie, il est Dieu. Donc le samedi saint, donc il
se lit dans son tombeau, donc ça tombe. Et là, dans l'église, tout est mort, tout est dans le noir, il n'y a plus de lumière, plus rien. Jusqu'à le temps de la résurrection. Donc la résurrection, Jésus, alors que personne touche la pierre qui est roulée devant sa tombe, Jésus va sortir de là en gloire, avec son corps, avec tout. Il est Dieu, il est ressuscité, il s'est ressuscité lui-même. Et ça, voilà, autant il a ressuscité d'autres personnes, et ça, plein de personnes l'ont cru, mais personne n'aurait imaginé qu'il aurait pu se ressusciter lui-même. Il le peut, puisqu'il est le Fils de Dieu. Il est la lumière du monde. Et donc je pense qu'en ce temps de pandémie, et surtout en plus qu'on ne pourra pas vivre ce temps de la Semaine Sainte comme d'ordinaire, je pense qu'il faut s'accrocher justement à la lumière de Dieu, qui nous montre l'espérance, qui nous fait garder espoir, même dans les moments les plus sombres de nos vies, dans les moments où on nous dit des méchancetés qui ne sont pas forcément méritées, et même si certains pensent qu'elles le sont, il faut s'accrocher à sa lumière, parce qu'on trouvera toujours du réconfort. Accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous à Jésus. Je vous souhaite une très belle semaine sainte et une bonne fête de Pâques.